Vous l'avez juste là. Une petite minute, pas plus, parce que de toute façon c'est méga simple. Corrigeons là. Le premier passage, c'est de distribuer cette multiplication, parce que oui, ici il y a une petite multiplication cachée. Et donc, je distribue ce 3. La distribution, ça veut dire que je fais 3 fois 5 plus 3 fois x égale à moins 6. Rien de plus simple parce que je sais que ça fait 3 fois 5, donc ça fait 15, Eva. Et ça, c'est 3 fois x, mais du coup, comme je ne peux pas les multiplier, bah, je vais juste écrire 3x. Et il y avait un plus au milieu que je réécris. Égal à moins 6. Donc, ça, c'est le moment où la partie bleue va se retrouver de l'autre côté. Comme ça, je peux isoler la partie qui contient x. Et bien, si je fais ça, ici, il reste un 3x. Là-bas, il y avait déjà un moins 6, mais comme il y a 15 qui passe de l'autre côté, il devient moins 15. Il passe du côté obscur. Donc, je fais l'opération. Moins 6, moins 15, ça fait moins... Et donc, maintenant, il ne me reste que prendre ce petit 3-là et le passer de l'autre côté. Mais comme il était dans une multiplication, c'était 3 fois x. Je laisse x tout seul. Et donc, il va se positionner en dessous de moins 21. Donc, c'est moins 21 divisé par 3. Or, moins 21 divisé par 3, ça fait très précisément moins 7. On le sait, hein, 21 c'est 3 fois 7. Donc, vous pouvez simplifier le 3. Il vous reste un moins 7. Oui. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Mais tu as trouvé moins 7? Et bien, du coup, dans les équations, tu vois, il n'y a jamais une seule façon de résoudre. Il y a toujours plusieurs. Donc, ça va être... Tant que tu as trouvé moins 7, pour moi, c'est correct. Et au lieu que ce soit 15 qui passe de l'autre côté... Justement, J'ai interchangé 6 et 3. il n'y a aucun problème. Tu trouveras quand même le bon résultat. C'est ce que je disais à Asita. Si on passe de l'autre côté, ça veut dire que ça devient moins 3x. Oui. Mais, et du coup, à la fin, à la place de faire moins 21 divisé par 3, tu fais 21 divisé par moins 3, ce qui donne toujours moins 7. Donc, il n'y a aucun problème. Tant que le résultat est moins 7, pour moi, vous avez le bon résultat, il n'y a aucun problème. Monsieur, Oui. et si par exemple on trouve le bon chiffre mais pas le bon signe, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, par contre, c'est une erreur. Ça compte comme faux. Parce que c'est pas la même valeur. Moi, je suis contre toutes les discriminations. Et pour moi, les valeurs négatives et les valeurs positives doivent être toutes pareilles. Donc, chacun a sa dignité. Il faut garder les positifs comme les positifs et les négatifs sont négatifs. Mais du coup, 3 et moins 3, ce n'est pas le même. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Alors, pourquoi je vous rappelle les équations? Parce que on commence un petit chapitre maintenant. Et ces nouveaux chapitres-là, je vous invite à le marquer dans votre cahier court maintenant. Ça s'appelle alors les inéquations. C'est un I. Ah, oui, non, c'est inéquation. C'est un N. Inéquation. Mais par contre, ta remarque n'est pas complètement inappropriée parce que même si on a déjà vu des inéquations graphiques, si on fait un chapitre qui s'appelle inéquations, c'est parce que dans ce chapitre-là, on ne va pas résoudre les inéquations avec la technique qu'on a vue ce matin, qui est la technique graphique, qui va toujours être possible pour les résoudre. Mais on va apprendre une technique calculatoire, donc une technique avec les calculs. Vous savez ce que ça veut dire calcul? C'est quand on met plusieurs chiffres ensemble. Vous avez jamais remarqué que le mot calcul et caillou, c'est similaire? Hein? Ben, ça commence pareil. Vous avez jamais remarqué que calcul et caillou, c'est pareil? C'est similaire. En fait, calcul, ça veut dire littéralement caillou. Oui, c'est parce que dans l'Antiquité, pour faire les calculs, c'est très simple. Tu prenais plusieurs cailloux. Si tu avais 10 cailloux, tu faisais l'opération 10 moins 3, bah, tu retirais 3 cailloux, tu avais 7 cailloux. Et c'est la raison pour laquelle une des possibles pathologies qui peuvent arriver dans le corps humain, c'est les calculs rénaux. Dans les reins, vous savez, les reins, c'est le système de filtrage du corps humain. Donc, tout ce que vous mangez, toutes vos déjections passent par les reins, donc, et c'est filtré. Et après, les reins, ils doivent expulser les déjections. Mais du coup, il arrive parfois, surtout si vous avez un certain type d'alimentation, que
du calcaire commence à se former, à se recueillir au niveau de vos reins. Et le calcaire, vous savez, à un moment donné, ça se solidifie, ça devient une petite pierre. Sauf qu'une pierre solide dans vos reins, c'est pas agréable et ça fait très 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 mal. Moi, je l'ai jamais eu, mais des personnes avec lesquelles j'ai pu parler qui l'ont eu m'ont dit que c'était une douleur insupportable. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que faut le opérer. Hein, ça s'ouvre les reins, du coup, il retient les cailloux. En général, les chirurgiens, après l'opération, ils vous montrent vos cailloux que vous avez dans votre corps. Et souvent, c'est vraiment on dirait des cailloux, des galets comme sur une plage. Les inéquations. Alors, juste, faites-moi un petit service, vous reprenez le même texte que l'équation qu'on vient de faire. Pareil, je vous le rappelle, c'était 3 fois, alors j'ai oublié, 5 plus x, sauf qu'à la place de l'égalité, on laisse un vide. Ok? Juste laissons un petit vide ici, à ce niveau-là. D'accord? Alors ça, déjà, c'est une belle équation si je mets une égalité au milieu. Mais suis-je vraiment obligé de mettre une égalité au milieu? Pas du tout. Pas du tout. J'ai aussi la possibilité de mettre ici un joli symbole, un autre symbole, qui peut être choisi parmi ça, ça, ça ou ça. D'accord? Je pourrais mettre à la place du pointillé bleu un de ces 4 symboles-là, et ça me ferait obtenir du coup une inéquation. D'accord? Donc c'est ça qu'on va étudier dans ce petit chapitre. Ça va pas être un chapitre long, mais ça va être un chapitre qui va revenir tout le temps après. Et du coup, ça j'espère que vous êtes en train de copier sur votre cahier court. Donc continuez de recopier ensemble avec moi. Votre premier exemple de résolution d'une inéquation. D'accord? Alors, pour votre premier exemple, je vais reprendre la même équation parce qu'on a déjà fait les calculs et parce qu'on sait comment il fallait se comporter. Hein? On est bien d'accord? Ok? Donc, je vais réécrire et je vais faire 3 qui multiplie du coup 5 plus x. Et je vais faire du coup supérieur ou égal, parce que comme ça, je choisis au pif. Hein, supérieur ou égal à moins 6. Donc maintenant, on veut résoudre cette belle inéquation. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je dirais même une très 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 bonne nouvelle. Pour la résoudre, on fait exactement pareil que pour les équations. Mais vous voyez ce que ça veut dire, pareil? Alors c'est vraiment tout pareil, tout exactement la copie, la photocopie similaire conforme, à part une petite règle. Mais la petite règle, je vous l'annoncerai quand ça vient, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. À part cela, la manipulation des symboles, elle est exactement la même. Mais je veux dire, il n'y a aucune différence. Sauf une, mais je vous la dirai après. Alors, je vous la montre du coup. Faisons-le quand même. Donc voilà, je vais refaire la même chose, vraiment aucune surprise. Au début, je commence toujours par faire la distribution. Le 3 sur le 5 et sur le x. Donc je fais 3 fois 5 plus 3 fois x supérieur ou égal à moins 6. Vous voyez, le reste, toujours, je recopie pareil. Ensuite, comme dans l'équation, je sais que 3 fois 5, ça fait 15. Et que 3 fois x, ça fait 3x. Parce que je ne vais pas les multiplier entre eux, donc j'écris juste 3x. Supérieur ou égal à moins 6. Alors, arrivé à ce moment-là, il y a la première des règles que nous avons étudiées pour les équations, c'est-à-dire le fait que vous avez toujours la possibilité de prendre le morceau bleu, je l'avais mis en bleu aussi dans l'équation tout à l'heure, et le passer de l'autre côté. Et comme ça passe de l'autre côté, donc du côté obscur, ça devient négatif. Autrement dit, on met un moins devant. Bon, là je rigole, à côté obscur, côté clair, ce n'est pas ça. C'est juste que vous changez de signe au terme que vous avez pris. Donc le 15, il va devenir un moins 15. Eh bien, pour les inéquations, c'est pareil. Il n'y a aucune différence. Donc, je fais 3x qui reste tout seul ici. Je peux mettre ou pas mettre le plus, c'est pareil.
supérieur ou égal à moins 6. Et du coup, le 15 qu'il est passé de l'autre côté, il est devenu moins 15. Rien n'a changé pour le moment par rapport à l'équation. Donc, je vais faire l'opération, comme je l'ai fait aussi pour les équations. Moins 6, moins 15, ça fait moins 21. Ça n'a pas bougé d'un centimètre. Vous voyez, j'ai presque fini. Presque. Maintenant, il faudrait aussi faire passer le 3 de l'autre côté. Or, ce 3, il est multiplié fois la valeur x, que je ne connais pas toujours. Bon. Et bien, du coup, je vais agir comme s'il s'agissait d'une équation, c'est-à-dire je vais écrire x tout seul maintenant à gauche, et de l'autre côté, j'écris moins 21 divisé par 3. Et n'oublions pas, au milieu, il faut mettre toujours un symbole. Et le symbole qu'il faut mettre, c'est toujours le même. Donc, c'est supérieur ou égal, comme d'habitude. Donc, en fait, rien n'a changé. Et du coup, ça veut dire qu'à la fin, je me retrouve avec x supérieur ou égal à... Alors, moins 21 sur 3, on l'avait déjà dit, ça fait moins 7. Donc, ça, c'est la solution finale de l'inéquation. À la place d'être x égale à moins 7, c'est maintenant x supérieur ou égal à moins 7. Voilà, tout est bien ce qui se finit bien. On est tous très contents. Mais moi, je vous avais dit, vous savez, il y a une seule différence qu'il faut retenir. Une seule différence. Et c'est tout. Et à cause du fait que j'avais préparé cet exemple, dans ce premier exemple, on n'applique pas la règle qui marche différemment parce que vous n'avez pas besoin de l'appliquer. Mais je vous explique qu'est-ce qui aurait pu changer, qu'est-ce qui aurait pu se passer différemment. Est-ce que... Non, je vous donne juste le temps de finir de copier jusque-là. Est-ce que vous avez tous copié jusqu'ici? Oui, c'est bon? Eva, c'est bon? En fait, il faut juste remonter en arrière dans le temps pendant quelques secondes seulement. Revenez un instant à l'étape que j'ai mis en jaune ici. C'est cette étape-là. Alors du coup, je rajoute non pas une pyramide, mais un panneau d'alarme, ou pas exactement d'alarme, mais au moins d'attention, d'accord? Alors, attention. Pourquoi il faut faire attention? Parce que les inéquations, elles ont un danger dont il faut être prévenu et qu'il faut toujours essayer de prévenir au cas où il se passe quelque chose de mal. C'est que, vous voyez dans le passage que j'ai mis en évidence, je divise par 3. Donc ça veut dire que le 3 qui est ici en rouge, il passe de l'autre côté et donc il devient une division. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Bon. On sait aussi que 3, c'est une valeur qui est positive. 3 est supérieur à 0. Si vous voulez, je vous l'écris en français. 3 est positif. Eh bien, quand la chose par laquelle vous divisez ou vous multipliez est positive, tout est bien. Il ne faut pas prendre de mesures supplémentaires que celles d'habitude pour les équations. Rien ne change. Mais du coup, ça veut dire que le cas particulier, c'est si vous multipliez ou divisez, donc si vous faites passer de l'autre côté, quelque chose qui est négatif. Si c'était négatif, alors il faudrait se comporter différemment. Et du coup, à la place de vous le faire tout seul, je vous donne directement un autre exemple. D'accord? On le fait ensemble celui-là aussi. Alors déjà, ça c'est le premier cas. C'est le cas où vous avez divisé par quelque chose de positif. Maintenant, allons voir le cas où on le fait avec quelque chose de négatif. Donc regardez, il y a une seule différence par rapport à cet exemple-là. Je vous le fais juste à côté, comme ça après on pourra les comparer. Eh bien, je vais prendre la même équation, mais à la place d'avoir 3, je vais mettre ici moins 3. OK? Voilà, j'ai le droit. C'est une autre inéquation, mais elle est très 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 similaire à la première. Vous voyez? Vous voyez ou pas? C'est pareil, en fait.
Juste, à la place d'avoir 3, j'ai moins 3. Évidemment, hein, ce n'est pas la même inéquation, mais voilà, elle y rassemble quand même, donc les étapes vont être les mêmes. Ça veut dire qu'au départ, j'ai fait moins 3 fois 5 et moins 3 fois x, ce qui me donnera comme résultat, ça fait moins 3 fois 5, moins 3 fois x, supérieur ou égal à moins 6. J'ai fait l'opération mathématique, et moins 3 fois 5, ça fait moins 15. 3 fois x, ça ne peut pas se multiplier, donc j'écris 3x, supérieur ou égal à moins 6. Comme d'habitude, ce moins 15 que j'avais ici, je vais le passer de l'autre côté pour le mettre avec son semblable, donc une valeur numérique sans apparition de la lettre x. Ça va t'écrire. Donc, il me reste ici moins 3x supérieur ou égal à... Alors, du coup, là, je dois faire maintenant moins 6 plus 15. Et moins 6 plus 15, ça fait... Ça fait 9. Bravo. Et donc, j'arrive exactement ici à cette fameuse étape lors de laquelle il faudrait passer le moins 3 de l'autre côté. N'est-ce pas? Eh bien, comme tout à l'heure, à ce moment-là, il faut se poser le panneau de « Attention !» Donc, attention à quoi en fait? Eh bien, il faut faire attention parce que maintenant, on est encore une fois en train de faire une division, mais cette fois-ci, on est en train de diviser par moins 3. Or, moins 3, c'est comment? Il est négatif cette fois-ci. Et quand je divise par quelque chose de négatif, et attention, c'est pour les divisions ou multiplications par quelque chose de négatif, quand je fais ça du coup avec un nombre qui est négatif, il faut une petite modification de l'inéquation. Regardez, c'est comme pour les équations au niveau des calculs, donc je fais x, je le laisse tout seul à gauche. Ici, j'écris du coup 9 divisé par moins 3 parce que ça, j'ai toujours le droit de le faire. Hein. Il passe au dénominateur, il n'y a aucun problème. Mais la grande différence, c'est ici, au moment de réécrire le symbole de l'inégalité. En fait, à la place de le réécrire comme d'habitude, je vais l'inverser. C'est-à-dire qu'à la place de l'écrire dans le même sens que tout à l'heure, eh bien, je vais l'inverser de sens. C'est ce fait-là, c'est le fait que moins 3 soit négatif qui provoque cette inversion de sens. Ce qui vous fait remarquer du coup que dans le premier cas, où 3 était positif, je n'avais rien inversé. Et vous voyez que j'avais du coup encadré juste ici le fait que de ce sens-là, il passait à ce sens-là qui est en fait le même. Le symbole ici ne bouge pas du tout. Alors que ici, comme je divise par un truc qui est négatif, il doit y avoir cette inversion de sens. Eh bien, ça c'est la seule différence que les inéquations ont par rapport aux équations. La seule petite différence. La seule. Il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'il y en a 2, 3? Non. Il y en a une et c'est celle-là. Il y en a combien, Eva? Une. Bravo. Par contre, est-ce que j'ai terminé l'inéquation? Non. Parce qu'il faut que je fasse cette petite division. Donc 9 divisé par moins 3. Et 9 divisé par moins 3, ça fait... Pierrick? Bravo. Ça fait moins 3. Voilà. Donc ça, c'était les deux solutions de deux inéquations, mais vraiment, la chose qui m'intéresse, c'est plus cette comparaison. Donc comme ça, je vous les affiche toutes les deux. C'est cette comparaison entre ces deux passages de quand j'ai effectué du coup une division par 3 ici
et une division par moins 3 ici. Et les choses auraient pu se passer pareil, mais attention, il faut que je sois très attentif à ici laisser le même symbole et ici l'inverser. Voilà. Évidemment. Et ça, tout ce que je viens de... Ça, c'est le chapitre inéquation. Donc, il n'y a plus rien d'autre que je dois vous dire sur ce chapitre. Mais du coup, ce qu'il faut faire, c'est de s'entraîner. Et s'entraîner, ça passe par des exercices. Personne ne m'a demandé pourquoi c'est comme ça. Vous n'êtes pas curieux? Ouais, c'est comme ça. Ah! Quelle question originale! Je ne m'y attendais absolument pas. Alors, la raison pour laquelle c'est comme ça est très simple, en fait. Et je vais vous la montrer. Et en fait, on va prendre un exemple pour des enfants, d'accord? Imaginez de parler avec des enfants, vous dites... Imaginez de jouer justement avec des cailloux. Vous avez un caillou ici, et vous en avez 3 de ce côté-là. Et alors vous dites, ha ha ha, 3 cailloux sont plus grands qu'un caillou. Oh là là, ça c'est des maths très compliquées. Mais qu'est-ce qui se passe si je multiplie par moins 1 à gauche et à droite cette belle inégalité qui est évidente? Je vous rappelle que quand nous faisons passer les valeurs d'un côté ou de l'autre dans les équations ou dans les inéquations, en fait, ça correspond au fait que dans cette inéquation, j'ai le droit, si je le souhaite, de multiplier fois moins 1 les deux côtés de l'inéquation. Et qu'est-ce qui se passe si je multiplie fois moins 1 à gauche et à droite? Bah, à la place de 1, ici j'aurai moins 1, et à la place de 3, ici j'aurai moins 3. Alors, mais du coup, quel est le plus grand entre les deux valeurs moins 3 et moins 1? David? Moins 1. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Du coup, regardez, maintenant le sens de l'inégalité, il faut que je l'inverse. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que j'ai multiplié fois une valeur négative. Quand vous multipliez, ça aurait pu être moins 2, ça ne changeait rien. D'ailleurs, si c'était moins 2, je pars toujours avec le même exemple. Si j'ai ça comme départ, bah ça veut dire toujours 1 inférieur à 3. Et bah imaginez de le multiplier du coup fois moins 2 à gauche et à droite. Ça vous donne comme résultat moins 2, et ça c'est moins 6. Quel est le plus grand des deux? Moins 2. Donc encore une fois, la chose qui fait changer le sens de l'inégalité, c'est le fait que je multiplie fois quelque chose de négatif. Alors, multiplier et diviser, en fait, c'est la même chose. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, vous vous rappelez? Parce que diviser, en fait, c'est juste multiplier fois une fraction. Donc, les divisions et les multiplications, c'est la même chose. C'est pour cette raison que je vous ai dit que dans les deux exemples d'inéquation tout à l'heure, nous, on change le sens éventuellement quand je divise ou je multiplie fois quelque chose de négatif. Si c'est avec quelque chose de positif, il n'y a aucun problème. La preuve, si vous la souhaitez, si je reprends toujours mes petits cailloux, qui donc, encore une fois, servent juste à vous faire comprendre que c'est quelque chose d'évident. D'accord? Eh bien, si je les multiplie fois 2, donc ça c'est 1 inférieur à 3, j'ai multiplié tout ça fois 2, bah ça fait du coup 2 et 6, et ici la chose qui est la plus petite, c'est clairement 2. Donc vous voyez, ici il n'y a pas eu d'inversion de sens. Ça restait toujours pareil. Lovely, ce qui veut dire agréable en anglais. Bien d'accord? On est tous bien d'accord. Bon. Maintenant que j'espère, j'ai répondu à votre question. Regardez! Waouh! Une belle! Ce sont les exercices qu'il faut faire maintenant. Ils ne sont que 12. C'est pas beaucoup. Oui, ça prend moins une